La plupart des hommes pensent que la perte de leur érection matinale fait simplement partie du vieillissement, mais si je vous disais que ce n'est pas vrai. En réalité, la disparition silencieuse de votre vigueur matinale n'est pas du tout due à votre âge. Elle est due à quelque chose de bien plus surprenant et de bien plus facile à corriger. Car en ce moment même, à l'intérieur de votre corps, tout votre système érectile est encore intact, en attente, toujours capable. Il suffit de savoir exactement où appuyer sur 3 points spécifiques de votre entrejambe et du bas de votre corps qui, lorsqu'ils sont activés correctement, peuvent restaurer les érections matinales sans pilule, sans pompe et sans ondes. Je suis la docteure Catherine Solano, professeure d'urologie et de santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà à retrouver la force et la circulation là où ils pensaient les avoir perdus. Et ce que je m'apprête à vous montrer ne nécessite aucune ordonnance, juste une main, une respiration et un peu de patience. Maintenant, voici la partie qui pourrait vous surprendre le plus. Ces 3 points se trouvent sur votre propre corps, pourtant la plupart des hommes passent toute leur vie sans jamais les presser de manière intentionnelle. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des zones d'activation médicalement prouvées pour le flux sanguin, la sensibilité et l'énergie sexuelle. Et une fois que vous apprendrez à les utiliser, tout changera. Alors, restez avec moi car dans un instant, je vous guiderai à travers chacun d'eux et vous expliquerai comment les combiner avec 5 habitudes simples qui décupleront vos résultats. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton et activez la cloche pour ne jamais manquer de puissants conseils de santé naturelle spécialement conçus pour les hommes de plus de 60 ans. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Sinon, tapez 0. Vos retours honnêtes m'aident à rendre ce contenu encore meilleur pour vous. Très bien, commençons par la première et plus importante vérité. Quelque chose que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans puisse entendre de la part de son médecin. Votre corps n'est pas cassé. Il est simplement endormi. Cette vigueur matinale avec laquelle vous vous réveillez, elle n'a pas disparu, elle est simplement devenue silencieuse. Et maintenant, avec seulement quelques minutes de concentration, de toucher et de respiration, nous allons vous aider à la réactiver. Voici comment cela commence. 1. Votre corps n'est pas cassé, il est simplement endormi. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai jamais lu dans un manuel de médecine, mais que j'ai appris en 3 décennies de travail avec les hommes. La plupart des changements que nous traversons après 60 ans ne sont pas des signes de détérioration, ce sont des signes de déconnexion. J'ai vu des hommes entrer dans mon bureau, des hommes forts, fiers, qui baissent la voix lorsqu'ils posent la question « Docteur, avant je me réveillais dur comme la pierre ». Maintenant, je me réveille et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Est-ce que quelque chose s'est mal passé? Et je les regarde toujours dans les yeux en disant non, rien n'est cassé. Votre corps s'est simplement mis en sourdine. Et nous pouvons le réveiller. Vous voyez, votre virilité, votre circulation, votre sensibilité, votre réactivité, tout est encore là. C'est pas parti, mais cela a été laissé sans surveillance. Les vaisseaux sanguins sont toujours intacts, mais ils sont paresseux. Les nerfs existent toujours, mais on ne leur a pas parlé depuis un moment. Votre corps a simplement cessé de recevoir les signaux qu'il recevait autrefois si facilement. Et le pire, c'est que la plupart des hommes pensent que c'est de leur faute, qu'ils ont échoué ou qu'ils ont dépassé l'âge de la masculinité. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Pensez-y de cette façon. Si un interrupteur n'a pas été actionné depuis des années, la pièce reste sombre. Mais cela ne signifie pas que l'électricité a disparu, cela signifie simplement que le circuit n'a pas été touché. Et les 3 points que je m'apprête à vous enseigner dans cette vidéo, c'est comme actionner cet interrupteur. Pas avec force, pas avec pression, mais avec conscience, avec la respiration, avec intention. J'ai vu des hommes pleurer après avoir ressenti une sensation de chaleur revenir dans le bas de leur corps. Non pas à cause du plaisir physique, mais parce que cela leur a redonné espoir. Cela leur a rappelé qu'ils étaient toujours vivants là, dessous, toujours capables, toujours entiers. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Pas seulement d'érection, mais de reconnexion avec la partie de vous-même qui a contribué à définir votre jeunesse, votre confiance, votre virilité. Et la première étape, c'est d'apprendre à écouter à nouveau votre corps, car il chuchotait. On ne vous a simplement pas appris à l'entendre, mais vous le ferez. Et dans un instant, je vous montrerai le tout premier point, un bouton caché juste au-dessus de votre os pubien qui détient la clé pour redémarrer votre énergie reproductrice. La plupart des hommes ne l'ont jamais touché avec conscience, mais une fois qu'ils le font, les choses commencent à changer, parfois plus vite qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Laissez-moi vous montrer exactement où il se trouve et comment l'utiliser. 2. Le verrou qui libère le flux sanguin.
Il y a une zone sur le corps d'un homme dont presque personne ne parle. On n'en discute pas dans les vestiaires, on ne l'enseigne pas lors des examens médicaux. Et la plupart des hommes vivent toute leur vie sans jamais vraiment comprendre son importance. Je parle de l'espace entre votre anus et votre scrotum, ce que la médecine orientale appelle le seven. La médecine occidentale ne lui donne pas de nom sophistiqué, mais croyez-moi quand je dis ceci, il est plus important que vous ne pourriez le croire. Je me souviens d'un homme nommé Thomas, âgé de 71 ans, à la voix douce, fier de sa carrière dans les marines. Il m'a dit qu'il n'avait pas ressenti de véritables sensations dans le bas de son corps depuis près d'une décennie. « Docteur, dit-il, c'est comme si les lumières étaient éteintes et que j'avais oublié ce que l'on ressentait quand elles étaient allumées. » Je lui ai présenté ce deuxième point. Je lui ai dit, vous n'allez pas pousser, ni piquer, ni forcer quoi que ce soit. Vous allez simplement vous asseoir, respirer et laisser votre corps se souvenir de lui-même. En quelques jours, quelque chose a commencé à changer. Il a ressenti de la chaleur, une pulsation subtile, le retour silencieux de la vie dans une zone qu'il avait presque abandonnée. C'est parce que ce point est comme une valve, un verrou qui retient le flux naturel de sang et d'énergie nerveuse. Et lorsque vous vous asseyez doucement dessus en utilisant une serviette enroulée ou une surface souple, il commence à s'adoucir. La tension se relâche et le sang qui a être été restreint pendant des années a enfin la permission de circuler à nouveau librement. Plus important encore, les nerfs autour de votre périnée recommencent à s'activer, ils se souviennent de leur travail, ils se reconnectent avec le cerveau et peu à peu la sensation revient. Pas d'un seul coup, mais juste assez pour vous donner de l'espoir. Juste assez pour dire oui, vous êtes toujours là et oui, vous pouvez encore ressentir. Ce qui est si puissant dans cette technique, c'est qu'elle ne nécessite rien d'autre que de la présence. Il n'y a pas de médicaments, pas de machine, juste vous, votre souffle et une volonté de vous asseoir en silence un moment chaque jour. Cela peut sembler inhabituel au début, peut être même un peu gênant, mais les résultats sont plus éloquents que l'inconfort. Et une fois que vous commencerez, vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a jamais dit plus tôt. Thomas m'a envoyé un message 2 semaines plus tard. Il disait simplement « Docteur, je me suis assis, j'ai respiré et ce matin, je me suis réveillée en me sentant à nouveau moi-même. » Maintenant, si je vous disais qu'il y a un troisième point, qui est encore plus négligé que celui-ci, il n'est pas sur votre aine, il n'est pas sur votre pénis. Il est niché le long de l'intérieur de votre cuisse, loin de là où vous vous attendriez, mais profondément lié à la force et à la plénitude de vos érections. Prêt à apprendre où il se trouve? Allons-y maintenant. 3. Le flux caché le long de l'intérieur de votre cuisse. Si vous avez déjà regardé l'intérieur de vos cuisses en pensant qu'elles ne servaient qu'à vous aider à marcher, vous n'êtes pas seul. La plupart des hommes ne réalisent jamais que cachée dans cette étendue de peau douce et tranquille se trouve l'une des autoroutes sanguines les plus importantes connectées à leurs érections. Je me souviens d'un de mes patients, Earl, 68 ans, chauffeur de camion à la retraite, me disant qu'il pensait que la seule utilité de ses cuisses était désormais pour l'équilibre et pour s'asseoir. Puis il a découvert ce que je m'apprête à partager avec vous et cela a tout changé. Niché le long de la ligne intérieure où votre cuisse rencontre votre torse court un puissant chemin d'énergie et de circulation. En médecine orientale, il est connu comme faisant partie du méridien de la rate. En termes occidentaux, il s'aligne sur l'artère et le nerf fémoraux qui sont 2 des voies principales que votre sang et vos signaux empruntent pour atteindre les organes inférieurs. Oui, y compris votre pénis. Lorsque ces voies deviennent rigides, bloquées ou sous-stimulées, vos érections perdent en volume, en force et en sensibilité. C'est pas que votre pénis ne peut pas fonctionner, c'est qu'il n'est pas alimenté. Earl a commencé une pratique simple. Chaque matin, après avoir activé les 2 premiers points, il s'allongeait et utilisait le bout de ses doigts pour tracer doucement une ligne depuis le pli de l'intérieur de sa cuisse vers le bas. S'il trouvait un point douloureux ou tendu, et croyez-moi, il en a trouvé, il faisait une pause, respirait dedans et appliquait doucement une pression pendant quelques secondes. En quelques jours, il a commencé à remarquer plus de chaleur en bas. 1 semaine plus tard, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne ressens pas seulement plus de choses dans mon corps, je me sens plus homme. » C'est ce que fait ce 3e point. Il nettoie les tuyaux, il invite le sang à circuler à nouveau et peut être tout aussi important, il vous donne un sentiment de contrôle. Vous n'attendez pas qu'une pilule fasse effet. Vous agissez avec vos propres mains. Ce sentiment seul est puissant. Il rappelle à votre système nerveux que vous êtes toujours connecté, toujours capable, toujours maître de votre propre vitalité. Et voici ce qui est fascinant.
De nombreux hommes qui réactivent cette ligne intérieure de la cuisse rapportent non seulement des érections plus fortes, mais aussi un sommeil plus profond, des matins plus calmes et même plus d'énergie dans leurs jambes. C'est comme si tout le bas du corps se réveillait en même temps que votre virilité. Maintenant, activer ces 3 points seuls est puissant, mais si vous voulez que les résultats durent plus longtemps et aillent plus en profondeur, il y a quelques habitudes quotidiennes simples que j'ai vues amplifier cette pratique de manière décuplée. Elles ne nécessitent pas une refonte de votre style de vie, mais elles exigent de la constance. Prêt à découvrir ce qu'elles sont? Passons aux habitudes qui transforment cette technique en un système de récupération complet. C'est de petites habitudes, mais une rampe de lancement pour une récupération complète. J'ai passé des années à aider les hommes à réactiver leur corps en utilisant des méthodes naturelles. Et il y a une chose que j'ai vue maintes et maintes fois. Les techniques fonctionnent mieux lorsqu'elles sont associées aux bonnes habitudes quotidiennes. Pensez aux points de pression que nous venons de voir comme des clés. Ils ouvrent les portes. Mais si le câblage à l'intérieur est corrodé, les signaux ne peuvent pas aller bien loin. C'est là que vos habitudes entrent en jeu. Elles ne sont ni grandioses ni compliquées, mais elles construisent la fondation sur laquelle repose votre récupération. L'un des changements les plus négligés est la respiration. La plupart des hommes respirent avec le haut de leur poitrine de manière superficielle, rapide, anxieuse. Mais lorsque vous ralentissez votre respiration par le nez et dans votre ventre, quelque chose de puissant se produit. Votre tension artérielle chute. Vos niveaux d'oxyde nitrique augmentent et vos vaisseaux sanguins commencent à se détendre et à se dilater. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la chimie. Seulement 5 minutes par jour de respiration nasale profonde peuvent commencer à rétablir l'équilibre de tout votre système. Ensuite, il y a l'hydratation. J'ai eu des hommes qui me regardaient de travers quand je leur disais de boire de l'eau tiède dès le matin, mais après 60 ans, votre corps se déshydrate plus vite. Votre sang s'épaissit pendant la nuit. Un simple verre d'eau tiède aide à fluidifier le sang juste assez pour améliorer la circulation matinale, en particulier vers les parties de votre corps qui vous tiennent le plus à cœur. Ce petit geste répété quotidiennement devient une sorte de médicament matinal. Le sucre est un autre voleur silencieux. Il s'infiltre surtout le soir et endommage lentement les parois de vos vaisseaux sanguins. Ce dessert du soir ou cette collation de fin de soirée peut sembler inoffensif, mais à l'intérieur, il provoque une inflammation. Réduire votre consommation de sucre, ne serait-ce qu'un peu, donne à vos artères l'espace nécessaire pour guérir et lorsqu'elles guérissent, vos érections réagissent. Le mouvement est essentiel, mais cela ne signifie pas un exercice intense. Une courte promenade légère après le dîner suffit à activer le système de pompe veineuse de votre corps, le mécanisme naturel qui repousse le sang vers le cœur et le redistribue. C'est une manière douce de maintenir la circulation de votre sang là où il doit aller sans forcer sur vos articulations ni vous surmener. Et enfin, la façon dont vous touchez votre corps est importante. Si vous vous précipitez à travers les techniques avec frustration ou impatience, votre système nerveux le ressent. Mais si vous les abordez avec soin, avec respect, comme si vous preniez soin de quelque chose de sacré, votre corps écoute. Ce n'est pas un discours New Age. C'est l'intelligence silencieuse du système nerveux humain qui répond à la présence. Ces petites habitudes ne sont pas seulement agréables à adopter. Elles sont les renforts qui aident votre corps à faire confiance au processus. Elles transforment une technique rapide en une pratique vivante et respirante qui vous soutient jour après jour. Mais si vous vous demandez si tout cela fait vraiment une différence, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes le font au début. C'est pourquoi dans la section suivante, je veux partager avec vous quelque chose de profondément réel. Les histoires, les messages, les transformations d'hommes comme vous qui ont mis ces méthodes en pratique et ont découvert quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Pas seulement des érections plus fortes, mais quelque chose de bien plus personnel. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. 5. De vrais hommes, de vrais résultats, un véritable espoir. Après toutes les techniques, les habitudes, la science, ce qui donne vraiment vie à tout cela, ce sont les histoires, les expériences réelles d'hommes qui étaient autrefois sceptiques, hésitants, peut être même un peu gênés, mais qui ont tenté leur chance avec quelque chose de différent, de doux, d'honnête. Je me souviens d'un homme nommé Harold, âgé de 74 ans, un postier à la retraite du Minnesota. Il est tombé sur ma méthode tard un soir en faisant défiler des vidéos. Frustré que son corps ne lui semble plus appartenir, il m'a dit « Docteur, je ne cherchais pas un miracle. Je voulais juste me réveiller un matin et sentir que je comptais encore. » Cette phrase m'a marquée car il ne s'agit pas seulement de la réaction physique. Il s'agit de ce qu'elle symbolise, cette confiance tranquille que vous aviez l'habitude de porter. Ce sentiment d'être connecté à votre propre énergie et identité, Harold a commencé à utiliser les 3 points de pression quotidiennement. Il n'a pas précipité les choses.
Il ne l'a pas traité comme une corvée. Il l'a abordé comme une réunion avec son propre corps. En 3 semaines, ses matins ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Un peu plus de chaleur, un peu plus de plénitude. Puis un matin, il m'a dit qu'il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus de 10 ans. Une vigueur matinale naturelle, sans aucune aide, sans aucune attente, juste son corps se souvenant comment se redresser à nouveau. Et il n'était pas seul. J'ai eu des nouvelles d'anciens combattants, d'ouvriers d'usine, de pasteurs, de grands-pères. Un homme, Léonard, 69 ans, a écrit « Je ne me soucie même plus du sexe ». Je voulais juste sentir que mon corps me répondait encore et maintenant il le fait. C'est le cœur de tout cela. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit de retrouver la présence, de retrouver le respect, de retrouver une partie de soi qui n'est jamais vraiment partie. Elle avait juste besoin de votre attention à nouveau. Ce qui m'a le plus surpris, c'est pas seulement l'amélioration du flux sanguin ou de la fonction. C'est la façon dont ces hommes se tenaient différemment, comment ils se regardaient dans le miroir avec un peu plus de dignité, comment leurs relations s'adoucissaient, comment leur sommeil s'approfondissait. Parce que lorsque vous vous reconnectez à la partie de vous qui se sent vivante, tout le reste suit. Et si vous êtes encore en train de regarder en ce moment, je crois que vous le sentez aussi. Cette petite lueur à l'intérieur qui dit peut être qu'il n'est pas trop tard, peut être que cela pourrait vraiment fonctionner. Peut être qu'il me reste encore plus à donner, plus à ressentir, plus de matin devant moi que je ne le pensais. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, ne partez pas encore, car ce qui suit est la partie la plus importante de toutes, l'étape qui transforme cela d'une solution temporaire en un changement durable, un rituel quotidien ancré dans le sens, un rituel qui pourrait tranquillement remodeler la façon dont vous vivez chaque jour à partir de ce moment. Parlons de la manière d'intégrer cela dans votre vie pour de bon. 6. Motte de la fin, le rituel plutôt que la routine. S'il y a une chose que j'ai apprise après des décennies de travail avec des hommes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà, c'est ceci. La véritable percée ne vient pas du fait de faire quelque chose une fois. Elle vient du fait de s'y présenter avec intention, encore et encore. C'est ce qui transforme une technique en une transformation. C'est ce qui rend la guérison réelle. Vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des hommes passent toute leur vie sans jamais entendre, que votre corps, même après toutes ces années, se souvient encore comment réagir. Vous avez appris où appuyer, vous avez appris comment respirer, vous avez appris que l'intérieur de votre cuisse recèle une conduite oubliée, que votre périnée n'est pas seulement de la peau, c'est un interrupteur. Et que juste au-dessus de votre os pubien se trouve le centre de contrôle silencieux de votre virilité. Vous avez également appris que de petites choses, un verre d'eau, une respiration plus lente, un toucher plus doux peuvent avoir un pouvoir énorme lorsqu'elles sont faites avec soin. Mais ce qui compte maintenant, c'est pas seulement de savoir, c'est de choisir de transformer ces outils en quelque chose de sacré. Pas une corvée, pas une solution rapide, mais un rituel quotidien. Une façon de dire à votre corps « je suis là, je n'ai pas renoncé à toi et je suis prêt à t'écouter à nouveau ». Je pense à des hommes comme Walter, comme Harold, comme Léonard, qui se sont pas seulement réveillés avec des érections plus fortes, mais se sont réveillés à eux-mêmes. Ils n'ont pas couru après la jeunesse, ils ont retrouvé la connexion. Et si vous êtes toujours avec moi en ce moment, je crois que vous êtes prêts pour cela aussi. Ce voyage ne consiste pas à revenir en arrière. Il s'agit d'avancer avec force, avec grâce et avec le pouvoir tranquille d'un homme qui sait qu'il a encore de la vie à vivre. Alors, où que vous soyez en ce moment, à la maison, au lit ou simplement assis tranquillement, j'espère que vous prendrez cette connaissance et la transformerez en quelque chose de plus. Un moment chaque jour juste pour vous. Un rituel ancré dans la respiration, le toucher, la présence. Parce qu'une fois que vous le ferez, vous découvrirez ce que tant d'autres ont découvert. Votre force n'est jamais partie. Elle attendait simplement qu'on se souvienne d'elle.